Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ici j'arrive, je suis là, je sais, nous avons quelques instants de retard, mais ne vous en faites pas, l'essentiel c'est que nous puissions faire notre émission comme tous les jours. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas trop tracassés par ces petits problèmes de graminées, je cherche de pollen, et que, en tout cas, sachez qu'il y a des méthodes qui fonctionnent très bien. Et par exemple, l'auriculothérapie, ce n'est pas du tout un gros mot. C'est en fait, on vous met des petites, un peu comme l'acupuncture, mais sauf que c'est un petit peu plus gros, et on vous met dans les oreilles avec un pistolet. Voilà, mais ça marche, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes nouvelles, en tout cas pour ceux qui ont des allergies, parce qu'effectivement, c'est quand même assez pénible. Allez, cessons de parler de médical et passons tout de suite à vos questions, ce qui est quand même l'objectif de ces émissions. Nadine, bonjour. Est-ce que je vois une évolution de votre relation amoureuse avec Nourdine ? Allez, regardons. Alors, moi je vais être très clair avec vous, très direct. Peut-être que vous traversez une période qui est un peu positive, même si je trouve que votre amie Nourdine est assez flou. Voilà. Tout n'est pas toujours très clair. Et puis, c'est un personnage. C'est un personnage qui vit sa vie, qui fait comme il l'entend, et quelque part, vous devez suivre tant bien que mal. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, l'évolution de votre relation amoureuse. C'est que vous allez vivre une certaine instabilité avec lui. Et je pense que vous aurez des difficultés à trouver un équilibre, à trouver une sérénité, ce qui est quand même important dans un couple, parce que j'ai l'impression que vous allez toujours courir après, que vous allez toujours être à la recherche d'eux, et que, on le sait bien, la vie à deux est quand même basée sur des concessions, mais enfin c'est quand même aussi basé sur un échange, c'est basé sur l'écoute et l'entente entre deux êtres. Et ça, je ne suis pas complètement persuadé que vous serez satisfaite sur ce plan-là. Et disons-le, pour moi, je ne vous sens pas épanoui. Je l'espère, je préfère de loin me tromper, mais il y a quand même un gros point d'interrogation. Donc avec Nourdine, je ne peux pas vous dire que vous aurez une autoroute de tracé sur le plan affectif avec lui. Voilà, après, vous le savez, c'est comme tout dans la vie, quand on ne connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Il faut juste que vous adaptiez, il ne faut pas vous enflammer, il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit le prince charmant, attentif, attentionné à tout moment. Non. Bon. Je vois déjà les commentaires. Non, les hommes ne sont pas attentifs, les hommes ne sont pas à l'écoute, les hommes ceci. Et il y en a, et j'en connais. Voilà. Et j'en connais plusieurs. Donc, non. Et ça, ce n'est pas forcément la force. Un commentaire positif sur les hommes. Bon. Mais est-ce un homme qui effectue ce commentaire? Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'ai rien contre Nourdine, mais je ne suis pas intimement persuadé qu'il puisse vous rendre pleinement
épanouie, heureuse. Voilà. Et puis je vous trouve très seul en ce moment. Enfin, c'est un sentiment, c'est peut-être ça aussi qui me mène à vous parler en ces termes. Allez, passons à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Si je ne m'abuse, Lucie, vous êtes marquée par la chance en ce moment sur le tirage au sort. Je rappelle bien évidemment à tous que le tirage au sort est complètement aléatoire et que nous n'avons même pas un bouton pour dire cette question passe et cette question ne passe pas. Donc voilà, il y a des périodes où vous verrez que vous pouvez vraiment avoir cette possibilité de passer plusieurs fois à des intervalles très réduits et à d'autres moments, eh bien, il vous faudra patienter plus longtemps. C'est le tirage au sort, tout simplement. Allez Lucie, venons-en à votre question. Vous avez un studio dans une résidence service à Tours, je vous avais dit qu'il allait être reloué, vous ne voyez toujours rien venir. Bon, alors vous voulez avoir une confirmation. Alors, n'oublions pas que les tirages que j'effectue devant vous quotidiennement sont des tirages qui, en principe, vont sur 3-4 mois. Je dis bien en principe. Il est bien évident que les tarots ne sont pas l'outil idéal pour définir le temps. Effectivement, il y a la notion de blocage. Vous allez peut-être devoir faire un effort sur le prix pour pouvoir le louer. Parce qu'effectivement, je me souviens très vaguement de votre question. Ça doit dater d'il y a un mois peut-être, ou quelque chose comme ça, où il y avait vraiment cette idée de location. Moi, je suis persuadé que vous allez réussir à louer, intimement persuadé. En revanche, il y a peut-être des petits efforts à faire, à consentir. Est-ce que c'est sur le tarif? Est-ce que vous pouvez dire, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à refaire dedans? Voilà. Mais en tout cas, vous allez le relouer. Et moi, je trouve que, vous voyez, je verrai plus quand même une location à partir de mai. C'est rigolo parce que c'est votre date anniversaire. Alors peut-être que ce sera votre cadeau d'anniversaire. Mais à partir de cette date-là, je trouve que les énergies sont quelque part plus positives. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de location avec un peu d'attente, mais location, il y a. Après, au niveau du temps, je pense qu'on pourra beaucoup plus facilement le voir avec des outils ou des arts divinatoires, mais ça reste un outil, comme la numérologie ou l'astro. Tout à fait, Sandy. Le délai peut être plus court, mais il peut être plus long également. Mais vous m'entendez le dire de temps en temps, il est très complexe. En fonction des cartes, si on a des cartes extrêmement rapides, on sait que ça va arriver rapidement. Mais si vous retrouvez par exemple le pendu, l'ermite ou des cartes qui sont plutôt genre un peu poussives, voilà, c'est plutôt un ralentissement pour l'événement. Voilà. Bon. Quant à notre amie Lucie, effectivement, il y avait des cartes de lenteur, donc je souhaite que ça se fasse très rapidement, mais je pense que, en tout cas, ça va se faire. Il y a des efforts à consentir. Voilà. Après, on peut trouver les éléments qui permettent de compresser le temps, de permettre, par exemple, une petite baisse de loyer, parce que c'est indiqué, ou un geste, comme on dit, un geste commercial. Voilà comment je ressens les choses. Mais effectivement, ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, je suis partisan que de plutôt dire une bêtise, vaut mieux dire que l'on ne sait pas dans la vie. Laetitia, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau professionnel ?
J'apprécie que vous manifestiez votre présence. Comme vous le savez, il est demandé à celles et ceux qui posent une question, eh bien, d'être présents pendant l'émission parce que je peux être amené à avoir besoin d'une précision. Voilà. Il vaut mieux me l'apporter parce que ça permet d'indiquer avec plus de précision la nature de ma réponse, ou en tout cas de savoir comment les choses vont évoluer. Bon, revenons-en à votre travail, Laetitia. Pour moi, vous êtes dans une période charnière, période clé, période de transition. C'est une période qui n'est pas simple pour vous. Je sens qu'il y a une certaine angoisse, qu'il y a même une certaine fragilité à l'heure actuelle. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait tout à fait un bon niveau, une expérience, peut-être liée aussi à une clientèle ou à un public, ou en tout cas comme si vous œuvriez pour les autres. Ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement un peu de stress. Effectivement, il y a une sorte de mal-être. Mais vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il est important, je dirais presque impératif, parce que vous êtes plein d'anxiété en ce moment. C'est à tout niveau, travail, argent, famille, sentiments, enfin, tout y passe. Donc, pour moi, remettez-vous, parce que les décisions, vous devez les prendre, les choix, vous devez les faire. Il est impératif que vous entriez dans l'action, dans le mouvement. C'est une période pour ça. Mais c'est une période de transition, de changement. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel accord. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses que vous allez apprendre. J'ai l'impression que ça s'ouvre, je dirais, positivement, vers de nouvelles perspectives, vers un renouvellement. Voilà, en gros, le changement. C'est l'idée de mise en place qui est là. Alors, vous avez peut-être besoin d'un accord, vous avez peut-être besoin d'intermédiaires, il y a peut-être des gens qui vous ont fait des promesses et comme on dit, au royaume des promesses, on y meurt de faim. Et peut-être que là, il va falloir que vous agissiez seul. C'est à vous d'être à l'initiative de votre action. Des aides viendront, mais elles viendront en second lieu pour moi. Et puis, utilisez votre charme. Vous en avez plein. Voilà, utilisez les atouts qui vous sont donnés. Donc, ne tergiversez pas trop, ne vous dites pas ça, il faut décider. Voilà, bien sûr vous y réfléchissez, mais il faut décider et cette année est idéale pour décider. Voilà. Sarah, bonjour. Est-ce que le professeur qui vous suit actuellement à l'hôpital va trouver rapidement votre problème de santé? Analyse en cours. Oui, ils trouveront. Ils vont quand même mettre un petit peu de temps. En fait, ils ont une hésitation, je pense, entre deux pistes. Je vous trouve quand même extrêmement fatigué. Je vois votre jeune âge. Donc, je dirais anormalement fatigué. On a l'impression que il y a un poids qui pèse sur vos épaules. Ils vont trouver. Et j'ai même l'impression qu'il y a un remède. En tout cas, qu'ils vont régler. Surveillez quand même votre ossature. Il y a quand même un petit souci au niveau de l'ossature et au niveau… alors, ça peut être respiratoire. Il y a trois choses. Respiratoire, ossature
et peut-être une petite fatigue oculaire, mais enfin rien de très embêtant. Mais en tout cas, ils vont trouver et ils vont pouvoir agir. Francesca, bonjour. Est-ce que je peux vous dire, si vous allez réussir à trouver un patron, j'imagine, qui vous donnera la chance de prouver vos compétences, car quand vous voyez les profils demandés, c'est pas gagné. Dans quel secteur et quand je vous vois cet épanouissement professionnel? Oups. Alors, en réalité, il y a plein de questions dans votre message. Donc, voyons au niveau de votre travail. Ce qui va se passer. Bah oui, vous tournez en rond, indéniablement. Alors, en réalité, vous savez, dans la vie, tout est une question de préparation. Tout est une question de réflexion et de direction que l'on souhaite prendre. Vous avez aujourd'hui une activité. Cette activité semble vous déplaire, ou en tout cas vous avez envie d'évoluer, ce qui est tout à fait à votre honneur. Le deuxième point, c'est qu'il semblerait, au vu de votre message, qu'il y ait un problème de qualification. Alors, il faut combler ce problème de qualification. Vous êtes loin d'être bête, indéniablement. Il va falloir que vous y mettiez de l'énergie. Parce que j'ai le sentiment que vous partez déjà défaitiste. Comme si vous disiez, oh, de toute façon, non, j'y arriverai pas. Alors là, si vous n'y arrivez pas, c'est déjà, vous savez, quand on se dit je ne vais pas y arriver, on ne peut pas y arriver. Déjà, il faut une mise en condition. C'est super important. Et vous êtes dans des périodes qui justement vous permettent de progresser. Pas de progresser en vous disant je vais atteindre le Graal, je vais le trouver, je vais le toucher, mais vous permettre justement de trouver cela. Voilà. Donc, pour moi, il y a une évolution. Il va falloir vous faire violence, il va falloir rentrer vraiment dans le dur, c'est dans le combat. C'est pas cuit les petits oiseaux et tout arrive de manière simple et facile. Mais il y a eu des opportunités, elles sont là. Après, sortez-vous de cette spirale, ne vous conditionnez pas dans l'échec. Ne vous conditionnez pas. Vous savez, dans la vie, tout est possible. On peut arriver à tout faire. Alors bien sûr, si vous voulez devenir président de la République, il va vous falloir quelques étapes, hein, c'est évident. Mais réfléchissez, choisissez à ce que vous souhaitez faire, à ce qui vous correspond et vous avancez. Voilà la stratégie. Autrement, ça ne va pas bouger. Hein. Si vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui enclenche pour vous, là je peux vous dire une chose, dans 2 ans, on reparle pareil et vous allez me dire, bah oui, mais ça avance pas, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous avancez contre le vent, donc il faut être plus opiniâtre, plus dans une énergie de combattante. Voilà, vous vous mettez en mode Rambo. Et vous verrez, ça avancera. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager?
Écoutez, c'est prévu, mais pour l'instant, non. Il y a trop de choses qui empêchent que le déménagement se fasse de manière simple. Il y a beaucoup d'opposition à lever. Il va falloir dépasser certaines situations, mais en tout cas, effectivement, on a quand même des cartes de déménagement et ça se fera soudainement, subitement. Mais pour l'instant, ça ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent le processus. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a un déménagement, mais il n'intervient pas tout de suite. Voilà. Alors, en tout cas, c'est très sympathique à vous d'intervenir en scribe pour celles et ceux qui n'ont ni l'image ni le son. C'est très appréciable cette solidarité. N'oubliez pas que dès le lendemain, vous pouvez retrouver les émissions de la veille depuis la page d'accueil du site, ce qui vous permet de réécouter soit l'émission ou de réécouter, de revoir les réponses à vos questions. Voilà. Ça, c'est dit. Anissa, bonjour. Mais nous ne quittons plus en ce moment, Anissa. Est-ce qu'Olivier Berne va vous envoyer votre fiche de paye? Allez, voyons si vous allez la recevoir. Oui, il va vous l'envoyer, mais il va falloir la redemander. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de problèmes, ce monsieur. Donc c'est quelque part, c'est presque secondaire. À partir de là, c'est absolument anormal qu'il ne vous envoie pas votre fiche de paye. Enfin, ça paraît complètement surréaliste. Mais je sens quand même des rapports assez compliqués. D'une certaine manière, oui, je pense que oui, vous l'aurez, mais ça va encore traîner, quoi. C'est pas extrêmement rapide. Il va falloir relancer, mais lui, il est en décomposition, j'ai l'impression. Ça va pas du tout. Donc non, pas simple de l'obtenir, pas simple du tout. Alors, on m'indique de passer ce message. Faites attention lorsque il vous est demandé une précision. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il semblerait qu'une des participantes, une demande de précision a été faite et qu'elle n'y ait pas répondu. Donc, si vous ne répondez pas à une demande de précision, votre question ne peut pas être validée et donc ça entraîne que la question ne soit pas dans le grand chapeau du tirage au sort, donc ne peut pas être sélectionné. Et dernière chose, lorsque vous posez une question, par exemple aujourd'hui, les questions ne sont pas reprises d'une émission à l'autre. Il vous faut venir reposer votre question, pour une raison qui est toute simple, c'est que si nous reprenions les questions de la veille, comment pourriez-vous savoir que votre question a été tirée au sort? Voilà, ça paraît assez logique. Khadija, bonjour. Allez-vous rencontrer l'homme de votre vie très prochainement et par quel biais?
Bon, écoutez, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Je dis bien pour l'instant. Ce n'est pas forcément... vous voyez, je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Quand on parle de santé, je veux des cartes qui soient liées à la santé. Voilà. Et là, je trouve que ces cartes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une rencontre, mais vous me parlez de votre amour. Hein, d'un amour, voilà, de votre vie, pas d'une aventure. Si vous avez besoin d'aventure, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais là, c'est plus un tirage qui me parle de votre situation personnelle, comme si il fallait que vous remettiez de l'ordre dans votre vie. Ce n'est pas simple, je sens qu'il y a beaucoup de déconvenues à l'heure actuelle, et c'est ça qui est traduit. Pour moi, vous rencontrerez quelqu'un, alors c'est pas simple non plus votre vie affective, il faut le dire, vous êtes quelqu'un d'extrêmement libre, qui avait besoin de beaucoup d'indépendance, et en même temps, il y a un sentiment d'étouffement dans le couple. Donc l'homme de votre vie, je pense qu'on pourra parler d'homme qui marque votre vie, et je dis bien d'homme au pluriel qui marque ENT votre vie, au singulier bien sûr, mais pour moi, oui, vous êtes une amoureuse, vous êtes une passionnée, vous êtes quelqu'un voilà, qui avait besoin de vibrer, qui avait besoin de... vous êtes comme ça. Donc, mais pour ma part, sur le plan affectif, je ressens plus des événements agréables à partir de la fin de l'année et surtout sur les années de 2016 et 2017. Voilà. Marilyn, bonjour. Votre maman Paulette est angoissée du fait qu'elle pense que son voisin, un homme d'une cinquantaine d'années, lui veut du mal. Est-ce vrai ou pas ? Bon, ils ont certes des problèmes de communication. Hein, je ne pense pas que l'entente soit au top. Hein. De là à penser que ce monsieur veuille un mal absolu ou fasse du mal à l'encontre de votre maman, je ne suis pas complètement persuadé. En revanche, je pense que effectivement, vous savez, ce sont les petits agacements du quotidien. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a, des petits agacements du quotidien. Donc, pour moi, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait péril en la demeure. Non, non. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.